goût de se revoir, de se rencontrer, mais avec tout ce qu'on entend, on fait ben, peut-être qu'on a avantage à endurer la situation encore un peu. Ce qui est moins rose aussi, c'est que certaines entreprises ont beaucoup de difficultés à se renouveler, à trouver des nouveaux clients ou encore à retrouver les clients qu'ils ont perdus tout simplement. Et en troisième, les personnes qui n'avaient pas, qui avaient oublié, je dirais, qui avaient oublié de développer leur réseau ont beaucoup plus de difficultés que les autres parce que c'est beaucoup plus difficile de développer virtuellement que ça l'est personnellement. Alors, comment rallier le besoin de rencontrer l'humain et le besoin de faire évoluer sa carrière ou son entreprise, notre situation à chacune de nous, quoi. Alors, sans vouloir vous dévoiler notre programme de l'année, je peux vous dire qu'on a essayé de créer plein de moments propices au développement de chacune, où je peux vous le dire bien franchement, la collaboration et l'entraide vont prendre tout leur sens. Alors, des activités diversifiées, des fréquences augmentées pour faciliter le réseautage, un partage accru entre les régions, une ouverture sur la francophonie internationale est devenue enfin possible. Alors, et aussi beaucoup plus de contenu accessible en ligne pour nos membres. Nous, on est chanceux, on a des partenaires extraordinaires et avec la généreuse contribution de la Caisse de dépôt et placement du Québec, juste au début, avant la pandémie, on avait pu lancer la plateforme REFAC+. La plateforme REFAC+, a été mise à la disposition de nos membres pour qu'elles puissent se faire voir des grandes entreprises dans le but d'avoir des contrats. Alors, cette année, vous comprenez qu'on va y mettre une énergie particulière parce que pour nous, c'est important de la faire connaître davantage parce que plus que jamais, les femmes entrepreneurs ont besoin de connecter avec des clients. Et c'est ce qui m'amène à la prochaine étape. Cet été, dans le cadre d'un mandat du nouveau Conseil sur la stratégie industrielle qui a été confié à Monique Leroux pour le Réseau des femmes d'affaires du Québec, c'était extrêmement important que la voix des femmes soit entendue. Alors, avec la généreuse collaboration de EY, on a conduit un sondage pan-canadien pour recueillir de l'information sur ce que les femmes ont besoin, quelles devraient être les priorités pour les aider à assurer la survie de leur entreprise, leurs priorités, quoi. Alors, pour vous en dévoiler les résultats, j'inviterai Anne-Marie Hubert, une fière partenaire du réseau. On travaille énormément avec Anne-Marie. Anne-Marie, c'est la leader de l'Est du Canada pour EY. Anne-Marie est reconnue comme une agente de relations au sein du marché. C'est une leader du changement qui est là pour aider les gens, les clients et les collectivités à croître. Alors, je ne sais pas si la technologie va nous permettre de rejoindre Anne-Marie, mais entre-temps, je vous invite encore une fois à nous faire part de vos commentaires dans le mode clavardage. Vous êtes les bienvenus. Bonjour Anne-Marie, merci d'être avec nous autres. Alors, je te laisse présenter le beau sondage qu'on a eu l'occasion de réaliser ensemble et j'en profite pour te remercier publiquement parce que sans vous, le résultat n'aurait pas pu être celui-là. Alors, merci de contribuer si généreusement à aider les femmes entrepreneurs via le réseau des femmes d'affaires du Québec. À toi, Anne-Marie. Merci à toi, Ruth, de nous donner l'occasion de le faire. Les grandes entreprises veulent vraiment contribuer, puis tu nous donnes la chance de faire une différence. Donc, merci à toi. C'est pas compliqué de travailler avec toi. Il y a un besoin, on s'organise, puis on s'enligne pour rencontrer ces objectifs-là ensemble. Donc, on voulait que la voix des femmes entrepreneurs soit entendue, puis on a fait un sondage. Ça s'est passé du 20 juillet au 3 août, donc c'est assez récent. Là. On avait commencé à réouvrir, puis on voulait vraiment comprendre quels sont les besoins des femmes entrepreneurs. Puis honnêtement, il y avait BDC, il y avait d'autres organisations de femmes entrepreneurs de partout au pays. Personne n'a été surpris des résultats. Le besoin numéro 1, je pense qu'il y avait une acétate, Audrey-Anne, je ne sais pas si tu l'as. Oui, voilà.
Donc, les priorités des femmes entrepreneurs, le besoin numéro 1, comment je fais pour augmenter ma base client? Donc, comment je fais pour rencontrer des acheteurs potentiels? Comment je fais pour me faire référer des clients? Comment je fais pour bâtir un réseau? Puis, d'autant plus que ça a pas mal changé là, dans une période de COVID. Puis, je dois dire, Ruth, on était avec toi en juin avec une trentaine d'autres grandes organisations pour faire le matching. Là. Les organisations avaient besoin, tu as fait plus de 400 matchings de grandes entreprises puis d'entreprises menées par des femmes entrepreneurs. Puis honnêtement, on a eu accès à des services extraordinaires grâce à ces relations-là. On était 30 qui souhaitaient acheter de PME de chez nous puis encourager l'économie locale. Puis tu nous as aidés à faciliter les choses avec la Caisse de dépôt, comme tu l'as dit. Donc, besoin numéro 1, dans presque 80% des cas. Il y a pas mal de femmes entrepreneurs sur la ligne, je pense que ça vous rejoint. On doit devenir les meilleurs en virtuel puis en présentiel. Puis le réseau nous aide à cet effet-là. Le deuxième besoin, c'est drôle, hein? 55,6, puis c'est encore pour avoir des clients. Expansion des réseaux de distribution. Le premier, c'est comment je fais pour aller les chercher. Et le deuxième, c'est encore comment je vais faire pour faire une transition vers le commerce électronique ou des nouveaux marchés. Donc, c'est drôle parce que les deux réponses, ils nous ont dit à peu près la même chose, c'est l'action client. Troisième défi, on ne s'en surprend pas, c'est le numérique. Tout est numérique, mes achats, ma distribution, tout est numérique. Donc, comment je vais faire pour avoir accès, pour développer mes compétences, les compétences de mes partenaires d'affaires et de mes employés dans une économie qui est numérique. Donc, encore là, il y a des initiatives du REFAC, PACME, etc., pour donner accès à de la formation pour aider les femmes entrepreneurs à aller de l'avant avec les technologies. Puis on voit tout, on est toutes là ce matin. Puis si vous en connaissez qui ont des défis, parce qu'il y en a probablement qui ne sont pas là ce matin. Comment on fait pour aller les rejoindre, celles-là? Comment on fait pour leur donner accès? Donc, si vous connaissez d'autres femmes entrepreneurs dans différentes régions du Québec, on est là pour les aider. Donc, c'est un des défis qu'on doit relever ensemble, aider tout le monde à être capable d'embrasser le numérique. L'obtention du financement, oui, c'est encore important, mais il n'y a pas de meilleur financement qu'un bon contrat client. Un bon client qui paye, ou c'est plus facile d'aller chercher du financement si j'ai de la business, si je dis à la banque, j'ai un chiffre d'affaires qui est en croissance. Donc, l'obtention du financement est là, mais d'abord et avant tout, les femmes entrepreneurs ont besoin de soutien pour l'accès clientèle. Il y avait d'autres questions, donc l'accès aux équipements de protection personnelle, etc. Mais ce que je souhaitais ce matin, c'était vous faire part des 4 grands défis qui ont été exprimés par les femmes entrepreneurs. Et c'est ce type de défi qui oriente les actions du REFAC, qui va orienter, nous, nos actions chez EY. En fait, ça fait en sorte qu'on veut redoubler nos efforts pour engager d'autres grandes entreprises à participer dans des programmes de diversité de fournisseurs. Puis on va le faire. On a 30 pour qu'on n'aurait pas 60 au mois de mars. C'est pas un objectif qui est difficile à se donner. Puis il y en a plein qui veulent participer. Puis il y a des participants qui ont fait des super choses dans les grandes entreprises pour faciliter la donne. Puis avec le REFAC Caisse de dépôt, vous nous donnez des moyens pour le faire les liens facilement. Donc, merci de nous avoir donné cette occasion de mieux comprendre les besoins, mais surtout, merci de nous permettre de contribuer aux solutions pour aider les femmes entrepreneurs à réussir, à grandir, à démarrer, à grandir, puis à réussir. À ce stade-ci, je ne sais pas si les participantes auraient des questions. Je pourrais parler du sondage plus longuement, mais ça serait intéressant de répondre à vos questions. En attendant les questions, Anne-Marie, moi, il y en a une qui me brûle parce que quelles actions, OK, réseautage virtuel, vos partenaires. OK, c'est une question qui vient d'être lancée, mais ce que j'aurais le goût de te demander, Anne-Marie, c'est par rapport aux valeurs d'EY. Comment, toi, tu perçois ces résultats-là? Dans le fond, nous, on veut faire grandir des gens, on veut faire grandir des entreprises. Quand je vois ça me conforte qu'on fait les bonnes choses. On a un programme de diversité fournisseurs qui est global. Puis l'an dernier, tu te souviens, on avait organisé un événement avec la ministre Monsef. Puis dans le fond, je disais, OK, est-ce que je fais assez localement? Puis je pourrais faire plus localement. C'est beau global qu'on dépense 100 millions US, là.
Mais à Montréal, je fais quoi, moi? À Québec, on fait quoi? Au Québec, on fait quoi? Donc, de collaborer, de travailler en équipe, de bâtir des relations pour avoir un impact positif, pour faire grandir les clients d'ici, puis leur donner accès au marché, ça nous rejoint très, très bien. Puis ça, en fait, ça nourrit l'engagement, mon engagement à faire plus, parce que c'est assez simple. Mais ça inspire plusieurs de nos collaborateurs qui veulent aussi faire une différence, qui voient toutes les PME dans leur quartier, dans leur région, etc., puis qui veulent faire une différence, puis on se donne les moyens, puis on est plusieurs qui veulent le faire. Est-ce qu'on peut chiffrer vos objectifs en dollars? Ben écoute, c'était 100 millions US. Puis c'est Laurie Pearson qui lead ce programme-là chez EY pour le monde. Puis on a atteint 268 des objectifs. Donc, dans le fond, moi, le 100 millions US, c'est qu'est-ce que je peux faire à Montréal? Puis je me dis, ben je peux pas acheter grand-chose. Si on a des services de professionnels, pour finalement me rendre compte que, donc, 100 millions US, puis nous autres, à Montréal, avec des sous-contractants sur des projets, etc., on avait déjà fait plus que 10 millions. Fait que l'objectif de 100 millions, il n'est pas assez ambitieux, puis on est en train de le revoir. Super. Parce que, tu sais, parfois, ce que j'entends de Marie, c'est, nous, on a des entreprises qui ne sont pas toujours des grandes entreprises et on sous-estime l'impact que chacun des gestes qu'on pose. Tu sais, par exemple, que ce soit au niveau de service de traiteur, service de ménage, et souvent, je vais entendre, oui, mais Ruth, c'est juste 3 000 $ ou 5 000 $. Mais c'est ce 3 000 ou ce 5 000 qui fait la différence dans la vie de cette entreprise-là. Oui, tu as raison. Puis oui, effectivement, dans le fond, c'est là que la plateforme REFAC Plus est super intéressante parce qu'on a des besoins de services de traiteurs. On avait des besoins. Tu sais, quand on s'est parlé en juin, les équipements de protection personnelle, on avait tous des besoins, là. Puis il y en a plein de femmes entrepreneurs qui en faisaient. Donc, ce que j'ai besoin à Québec, à Montréal, ou ce qu'on peut faire le lien pour que nos employés achètent directement en ligne, c'est des choses assez faciles à faire, qui ont peut-être donné 2 000, 3 000, 5 000 de revenus à l'une, et qui peut dire, ben j'ai un contrat avec EY. Tout à fait. Et juste de le dire, ça vaut déjà 5 000. Parce que quand je peux mettre ça sur mon CV, déjà nous prêter vos influences, c'est déjà ultra important. Alors, je ne vois pas le chat. Est-ce que quelqu'un peut me dire s'il y a des questions en attente? On voit les résultats de la question qui a été posée. Oui, c'est ça. Sur le terrain, le réseautage virtuel, puis on en fait là, mais on peut en faire plus. Le nouveau partenariat, les offres conjointes, nous aussi, on fait ça, hein? Travailler ensemble. Puis il va falloir que nos gouvernements, nos grandes entreprises, nos PME fassent plus de choses en collaboration, mieux coordonnées pour moins d'efforts, plus d'impact. C'est tellement vrai, cette réponse-là. Mais se rendre visible via les plateformes virtuelles et profiter du numérique pour exporter à l'international. Moi, je trouve intéressant la réponse numéro 2, les nouveaux partenariats offres conjointes. Moi, ce que je trouve, c'est que depuis le début de la pandémie, puis 54 %, c'est ultra intéressant. Il y a 50 personnes qui ont répondu quand même. Et c'est que depuis le début de la pandémie, on voit énormément de collaborations improbables. Puis ça, je trouve que c'est prometteur. Alors, j'ai pas d'autres questions, Anne-Marie. Je te remercie sincèrement, un, d'avoir réalisé ce sondage-là avec nous et deux, d'avoir été présente pour le partager à toute notre auditoire. Alors, merci beaucoup et on se revoit probablement très prochainement. Merci à toi, Ruth, et bon événement, bon lancement. Merci. Bye-bye. Au revoir. Alors, pour poursuivre, nous, excusez-moi, je vais juste vous dire un peu, quand j'ai mon petit regard à gauche, c'est que Élise est avec moi à 2 mètres de mon bureau et de temps en temps, j'ai le goût de la regarder un petit peu pour voir si tout est correct, s'il y a quelque chose qui cloche. Alors, merci Élise d'être avec moi, j'apprécie énormément. Je me serais sentie très seule d'être
toute seule dans le studio, comme on dirait. Alors, nous allons poursuivre avec dans la même veine hein, que le résultat du sondage, parce qu'on trouvait très intéressant de faire du pouce sur ce qu'on vient de vous dévoiler. Alors, on a deux personnes. On a avec nous Elisabeth Deschaines. Elisabeth, c'est une entrepreneure de 30 ans d'expérience qui travaille en amont des marques et jette un regard nouveau sur les marchés actuels et émergents. Chef d'entreprise, elle dirige l'agence ZA, dont la mission est la raison d'être est de créer des marques durables, influentes, connectées à leur marché et utiles à la société. Elisabeth, on fait des mandats ensemble, c'est une femme extraordinaire. Alors, je vous demande d'accueillir avec moi Elisabeth. Alors, on a environ 2 minutes, on aura 3 questions par invité. Je vais passer le premier 10 minutes avec Elisabeth. Ensuite, nous allons aller avec Ève Lamoureux. Alors, bonjour Elisabeth. Bien, bonjour Ruth, bonjour Merci, tout le monde. Bonjour merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'être avec nous. Je suis très contente. Moi aussi. Et pour moi, ton opinion était importante. J'ai hâte de t'entendre. Qu'est-ce que, selon toi, qu'est-ce que la crise entraîne comme changement dans la vision d'affaires? D'une part, merci beaucoup. C'est un honneur vraiment pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Puis c'est extrêmement particulier de parler à un écran. Ruth, je suis heureuse de te voir toi et non moi, car c'est plus stimulant de beaucoup. Le réseau que tu mènes de main de maître avec toute ton équipe et ses membres est extraordinaire. J'aimerais dire, en fait, je démarrais par ce petit bout que Platon a dit un jour, il y a très longtemps, bien sûr. Il a dit « savoir, c'est agir ». En fait, la connaissance ne s'acquiert qu'à deux ou à plusieurs. Et c'est ce qu'on... Je me dis, si on retient ça, de ce qu'on doit faire dans l'avenir, Anne-Marie en parlait, tu en parles, la force et la puissance des écosystèmes aujourd'hui est essentielle. On vit dans un monde tellement complexe, tellement complet, que de toute façon, seul dans notre univers en silo, on peut faire peu. On dit toujours, travailler en silo est l'équivalent de travailler en silence. Comment être entendu dans son marché, dans son industrie et dans la société si on reste tourné sur soi-même? Je pourrais arrêter là, c'est l'essentiel de choses que je voulais dire, mais j'ai quelques minutes à parcourir avec vous. Donc, si vous me le permettez, puis avec énormément, je vous le dis, à la fois de nervosité et énormément d'humilité. Je vais partager quelques réflexions, puis j'ai la chance de travailler avec tellement de gens d'affaires, dont toi, Ruth, pour réfléchir. Je dirais que j'ai voulu ramasser l'amalgame de ces réflexions des derniers mois, certainement, pour le partager avec vous, tout simplement, parce que je pense que pour être en affaires aujourd'hui, ça prend beaucoup de lucidité, mais ça prend aussi beaucoup de générosité. Et donc, c'est dans ce contexte-là, si vous me le permettez. Si vous avez des questions, moi, je suis plus une praticienne qu'une conférencière, donc je vous en prie, je me mettrai à votre service. Donc, comment on peut envisager, dans le fond, la question que tu amènes, c'est comment on envisage la vitalité de nos entreprises dans une période de crise à la fois. Alors, c'est 3 choses. La crise, bien sûr, sanitaire qui entraînera une crise économique et dans une crise dans laquelle on est, celle qui est une crise climatique. Ceci étant dit, à travers ces grands moments de turbulence, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a toujours des failles. Et la beauté de la faille, je vous inviterai à réfléchir ainsi dans vos organisations, dans vos entreprises. La beauté de la faille, c'est que c'est par là que passe la lumière. Dans une faille, il y a des réponses. Et c'est dans ce contexte-là qu'on doit regarder nos stratégies d'affaires, nos stratégies d'entreprise. De mon côté, vous permettrez d'appeler ça une marque, parce qu'une marque, ce n'est pas un nom et un logo. Une marque, c'est un moteur de développement, c'est un projet d'entreprise, mais ultimement, va être un projet de société. Donc, quand on se met au service des gens pour qui on existe, on trouve les véritables réponses. Pourquoi? Pour être utile. Pour être utile, ça veut dire répondre à de véritables besoins et non pas à ses propres besoins, mais le besoin des gens pour qui on existe. Donc, un sujet de grand intérêt, ce sujet des grands bouleversements, c'est Peter Drucker. Alors, moi et Ruth et moi venons de Chicoutimi, je m'excuse. Le nom de Chicoutimi, on dit nous Peter Drucker. Donc, en fait, c'est un professeur, c'est un consultant américain, il a écrit beaucoup de choses, il est décédé en 2005, je ne l'ai pas connu, mais il a dit ce petit bout de phrase, plein de choses, mais ceci dit. Il a dit, le plus grand danger dans les périodes de turbulence, ce n'est pas la turbulence, c'est agir avec les outils et les moyens du passé. Alors, tout ce que nous avons fait jusqu'à présent est extraordinaire si nous sommes encore en affaires. Donc,
célébrons ce que nous avons fait dans le passé, mais ne nous accrochons pas à nos méthodes du passé. Regardons vers le devant, vers l'avant, puis travaillons avec les gens avec qui nous devrions travailler, c'est-à-dire notre écosystème. Mettons-nous en mode laboratoire, allons à la rencontre des gens. Vous savez, et on fait beaucoup, nous, dans le travail des marques, et vous allez voir combien, si vous faites appel à votre écosystème, à vos partenaires, aux gens d'affaires avec qui vous évoluez, vos clients, vos employés, et que vous les mettez à partie pour développer vos projets d'affaires d'avenir et que ça leur rapporte aussi, bien sûr, vous allez voir combien ce sera grand et combien là, on sera en mesure d'établir des projets d'affaires et de société qui seront véritablement prospères pour tous. Parce que la prospérité, c'est pas unique à soi. La prospérité, c'est une question de mutualité. Alors, on est dans un nouveau paradigme, bien sûr. On apprend à chaque jour. Quel beau moment de vie. On apprend tous les jours dans le monde des affaires. Vous apprenez, on apprend ensemble. Bien sûr, récession mondiale, reprise teintée d'incertitudes, l'exportation. Vous avez parlé de comment accroître la clientèle en expansion de nos réseaux compliqués. Mais si on se met véritablement à se poser la question de comment on est capable, d'une part, d'accroître notre utilité dans la vie des entreprises pour qui on existe, des gens pour qui on existe, d'augmenter notre rayonnement, puis d'avoir un discours qui ne soit pas tourné sur nous-mêmes, mais qui puisse porter à réfléchir, puis à inspirer, nous inspirer, inspirer vos employés, inspirer votre réseau. Bien, je pense que tout est possible. Vas-y. Je trouve ça tellement intéressant, puis en plus, je trouve ça réconfortant parce que nous, près 2 semaines ou 1 semaine et demie après le début de la pandémie, on s'est tout assis en équipe, puis la chose qu'on s'est dit, c'est si aujourd'hui, je suis en train de faire ce que j'étais en train de faire hier, c'est donc que je suis pas en train de faire la bonne chose. Alors, ça me fait du bien parce que depuis le début, je me disais, est-ce que c'était la bonne phrase? Ben merci, Elisabeth, tu me réconfortes. Alors, si je te demandais, quelle transformation crois-tu nécessaire pour permettre la prochaine courbe de croissance des entreprises? Qu'est-ce qu'on doit changer? Bien, d'une part, on va changer la perception du mot, si tu me le permets. Alors, quand on dit transformation, on a l'impression qu'il faut faire de grands changements. La transformation, mettons-nous en mode perpétuel de transformation. C'est un mouvement naturel. L'humain se transforme à la fin de la journée. Après cette grande journée que tu nous as préparée, on va finir cette journée en ayant transformé nos pensées, en ayant enrichi nos façons de voir les choses. Donc, la transformation, ce n'est pas un plan de match sur 5 ans, c'est un plan quotidien. C'est regarder les choses différemment. C'est de se dire parce que vous savez, Anne-Marie en a parlé beaucoup, la transformation technologique amène, tu sais, dans le fond, ce qui reste, c'est le nom, hein? Le nom de nos entreprises, peut-être que c'est la dernière chose que nous changerons, que nous transformerons, mais nouvelle vocation, nouvelle destination aussi. Puis, nouveaux métiers. Ne veux pas, nouveaux métiers. Et donc, c'est ça la beauté de la chose. Donc, on rentre, tu sais, le mot innovation qui pèse beaucoup sur nos épaules. En fait, c'est tout l'aspect, toute la créativité dans laquelle on doit s'engager. Puis se lever le matin en disant comment on change le cours des choses. Car si nous, comme leaders, comme chefs d'entreprise, on n'a pas l'intention de changer pour le mieux le cours des choses, pourquoi existons-nous? J'aimerais vous rappeler Avas, le grand groupe mondial Avas, fait énormément d'enquêtes et de recherches par année, à tous les ans, pardon. Et il y a 2 ans, est sortie cette donnée qui vous chavire un peu. 98 des marques dans le monde pourraient disparaître sans que ça change quoi que ce soit dans la vie des gens. Donc, il reste 2 des marques qui sont véritablement utiles. Bien sûr, on pourrait se poser la question dans quel pourcentage nous aimerions être. Donc, la réponse est simple. Hein? On veut tous et tout être dans le 2 Mais pour être là, je pense qu'il faut se poser la question essentielle de la raison d'être. Je nous amènerai, vous êtes sûrement déjà tout le monde dans ça, à réfléchir à cette grande raison d'être. Une raison d'être, ce n'est pas une mission d'entreprise, elle n'est pas là pour m'enrichir moi comme entrepreneur, mais enrichir la société. Je donne 2 exemples très simples. Solio, qui est anciennement la coop fédérée, a 100 ans et s'est posé la question en changeant de nom. Je vais m'appeler maintenant Solio Groupe Coopératif. Parfait, pourquoi? Quel projet proposes-tu à la société canadienne et québécoise? Et dans cette réflexion est sortie cette raison d'être essentielle d'incarner le nouvel héritage alimentaire des Canadiens. Mais il ne peut pas faire ça seul. Cette entreprise ne peut le faire seule. Donc, c'est de revoir la chaîne de valeur à la fois de la production, de la transformation, de la distribution et de la consommation. Donc, ces nouveaux écosystèmes vont être complètement différents dans ce contexte. Vous me suivez?
Donc, la raison d'être des entreprises est essentielle. Je vous en prie, réfléchissez pas à la mission, mais à la raison d'être. Et c'est donc, j'existe pourquoi? Et c'est pas pour s'enrichir soi-même. Alors, je vois que le défi d'Élisabeth, ce n'est pas quoi dire, mais comment faire pour tout dire qu'elle a à dire et j'adore. Et je sais qu'on aura une question de sondage à vous poser en même temps qui est, non, je pense qu'on l'a fait tout à l'heure, non, qu'est-ce que le réseautage virtuel vous apporte? Non, alors ça, je m'excuse, c'est la question qui viendra avec Ève. Alors, ce n'est pas la bonne question. On va juste passer à l'autre. Et Élisabeth, c'est quoi l'effet tam-tam que les entreprises devraient avoir sur leur marché? Oui. Ben, écoute, tam-tam étant? Tam-tam étant le bruit, alors c'est ancestral. Hein? L'effet tam-tam, c'était les premiers modes de communication à l'époque. C'est la réverbération de nos messages et de nos contenus. Donc, encore une fois, une marque elle a des contenus, c'est des contenus avant d'être un produit et un service. C'est des messages clés, c'est des façons de s'exprimer, de se comporter dans le marché. C'est action et communication, gestes posés, parler des gestes posés. L'effet tam-tam, c'est l'impact. C'est l'impact et l'influence. Donc, ce qu'on dit, c'est pas dans le leadership, le mot important, c'est le mot influence. L'influence que j'ai, c'est-à-dire que lorsque je me lève debout comme marque, comme leader de marque, lorsque je m'exprime, est-ce que cela fait sens dans la vie pour qui, des gens pour qui j'existe encore une fois? Et donc, c'est la perception, c'est l'interaction qui est essentielle et c'est aussi le contenu. C'est communiquer, c'est co-créer et c'est se connecter. On a parlé d'écosystème tantôt, la force des liens. Je vous en prie, la force des liens, c'est essentiel. Il est plus important d'entretenir et d'enrichir les liens que nous avons que de toujours développer des liens sur lesquels on n'a pas d'interaction. Et le développement des affaires, il se fait comme ça, il se fait dans à quoi je vais servir dans sa vie. Comment je vais permettre à l'entreprise pour qui ou avec qui je vais évoluer ou offrir des services, comment je vais travailler à sa croissance. Si je travaille à sa croissance, je travaille à ma croissance. On aura compris que plus je me tourne vers l'autre, plus je me tourne vers les marchés, plus je suis dans un écosystème d'affaires versus un égo-système d'affaires, plus je suis prospère. Je ne sais pas si je réponds à la question. Bien sûr, je suis une fille de communication, donc communiquer, co-créer, connecter avec son marché, émotion, immersion, participation. Alors, je vous amènerai à regarder différemment, n'employez plus le mot marketing, employez le mot marque, employez le mot existence, création et expérience mémorable. C'est quoi le meilleur moyen tam-tam ces temps-ci? Est-ce que ce sont les réseaux sociaux, la télé, le réseautage? C'est une question qui me vient de l'auditoire. Très, très bonne question. En fait, c'est sûr qu'aujourd'hui, là, on ne se aura pas. Les réseaux sociaux sont un moyen extraordinaire de communication. Maintenant, j'aimerais dire, communiquer, c'est partager. Ce n'est pas faire de propagande. La propagande, c'est lorsque je parle de moi. Que je dis, moi, je suis une entreprise extraordinaire, je fais des promotions, bien sûr, ça en prend. Je ne sais pas si ça en prend, ça en prend. Mais l'idée, c'est que les réseaux sociaux, mettez sur la route des gens pour qui. Puis c'est très chirurgical, la stratégie des réseaux sociaux. C'est pas, je dilapide pas mon information, ma communication à tout vent. Je choisis. Et c'est ça qui est beau. Hein? Les réseaux sociaux nous demandent d'être extrêmement précis, très large, c'est-à-dire sur les territoires élargis. On n'a plus de territoire, mais très précis sur les clientèles à qui je veux m'adresser. Puis, ayez des contenus pertinents dans leur vie. On reçoit trop d'informations, on est connecté, on est bombardé. Alors, je fais des choix. Tous les jours, je fais des choix. Ça m'intéresse, ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas. Et faites participer les gens dans votre propre développement. Ils ne demandent que ça. Bien sûr, la télé, la radio, encore les médias traditionnels ont leur place. Mais tout est une question de discernement. Et, je vous le dis, d'investissement. Parce que là, lorsqu'on est en médias électroniques comme la télé, il faut beaucoup d'argent. Voilà. Élisabeth, je t'arrête ici, mais j'ai vraiment le goût de te réinviter dans un petit forum privé parce qu'éventuellement, on a des rencontres de suivi de ces reçois-là. Alors, je pense que beaucoup de participantes auraient un intérêt à continuer ou à faire évoluer cette discussion qu'on a avec toi. Alors, l'invitation est lancée. Je vais attendre ta réponse. Mais je suis partante déjà. Je serai là tant et aussi longtemps qu'on aura besoin que je sois là. Merci beaucoup, Élisabeth. Ça nous a vraiment aidé. Et tout à l'heure,
la question qui devait être posée l'a été un petit peu plus tôt, mais il y avait dans les quelle action posez-vous concrètement pour développer votre marché? C'était très intéressant de voir à quel point la création de nouveaux partenariats a été importante et a été dans une des priorités de meilleure réponse à la question. Alors, merci beaucoup, Elisabeth. Tes précieux conseils sont précieux, comme je le disais. Alors, et on se revoit dans un autre moment pour continuer cette belle conversation. Merci beaucoup. Je reste branchée, bien sûr, pour entendre le restant de la rencontre. Merci. Merci beaucoup. Alors, nous allons poursuivre dans une vague dans le sens du développement dans le réseautage. On a invité une ex-olympienne, conseillère à la sécurité financière depuis 2 ans. Elle est aussi la présidente de l'aile jeunesse du Réseau des femmes d'affaires du Québec. C'est une fille passionnée par tout ce qu'elle entreprend. Ève, merci pour ton engagement. C'est un bonheur de travailler avec toi et merci d'être avec nous. Salut tout le monde. Ève, qu'est-ce que la crise entraîne comme changement dans ta vision de développement de l'aile jeunesse du Réseau des femmes d'affaires? Oui, bien dans le fond, quand j'ai vu la question qui allait être posée comme ça, je me suis dit comment je pourrais exposer clairement le cheminement que mon comité à l'aile jeunesse a fait. Donc, rapidement, quand la crise est arrivée, on s'est questionné, c'est quoi le besoin? Donc, qu'est-ce que nos membres ont besoin? Puis, on pensait que c'était se rencontrer même plus souvent. Avant, on organisait une activité par mois en présentiel. Là, on a fait à chaque 2 semaines. Donc, on a développé quand même une habileté, puis on a réalisé qu'il y avait des trucs qui pouvaient être faits en virtuel. Donc, on s'est questionné, c'est quoi la place de l'aile jeunesse du Réseau des femmes d'affaires du Québec? Bien, c'est de répondre aux besoins des jeunes femmes d'affaires de partout au Québec. Puis si on part du point où on n'a pas de barrière avec la distance à parcourir en automobile, bien là, ça ouvre beaucoup de portes. Donc, on a cette année une vision virtuelle, comme tu nous l'as parlé. Donc, ça nous a forcé à se réinventer. On parlait beaucoup d'innovation, on parlait de se transformer, se réinventer. Donc, c'est sûr que la jeunesse se transforme un peu cette année à titre provincial. Puis la programmation, on va le dévoiler tantôt. Là, je pense qu'il va y avoir de la suite dans les idées. Là. Et avec la situation qu'on connaît, qu'est-ce que tu penses qu'on doit changer pour permettre aux membres de pouvoir continuer à évoluer ou à faire évoluer leurs relations entre elles? Dans le fond, je pense qu'il y a beaucoup de passation de savoir qui doit avoir lieu. Les partenariats, je suis complètement d'accord avec les sondages qui ont lieu parce qu'actuellement, j'en ai fait un. Donc, je pourrais vous l'annoncer. Mais je pense que de devenir les chefs, d'être virtuels, actuellement, on n'a pas le choix. Fait que c'est pour ça qu'on s'est questionné, c'est quoi les meilleures pratiques? Moi, je suis une éternelle positive de dire comment est-ce que je peux être encore meilleure en virtuel que ce que je l'étais en présentiel. C'est quoi les femmes que vous avez décidé de faire virtuellement, tu sais? Donc, moi, je trouve qu'on peut contrôler mieux son message quand on est en virtuel. Il y a toutes sortes de choses que, quand tu vois plus de positif que de négatif, ben finalement, tu adoptes ce mode-là. Donc, on avait des petites questions. Là. Je voulais savoir la question qui était à exposer. Je sais pas oui, qu'est-ce que le réseautage virtuel vous apporte de plus que le réseautage en présentiel? Alors, on va vous laisser répondre et je vais continuer avec toi, mais j'ai hâte de voir les réponses parce qu'en fait, il y avait un petit peu plus de 200 participantes d'inscrites et j'en vois 158, ce qui est extraordinaire. Merci d'être là. Merci de répondre. J'aime beaucoup cette façon dynamique de pouvoir toucher les participantes. Et je vois comme rencontrer des personnes dans n'importe quelle région devient extrêmement important. Alors, j'ai hâte qu'on dévoile le programme. Je pense que ça va faire plaisir à beaucoup de nos participantes. Toi, Ève, vous avez un programme depuis quelques années parce que, juste pour faire une petite histoire courte, quand on a fondé ce qui s'appelait à ce moment-là le Réseau des jeunes femmes d'affaires du Québec, qui est arrivé maintenant avec l'évolution de la marque, l'aile jeunesse du Réseau des femmes d'affaires du Québec,
on nous avait demandé d'avoir un programme de mentorat. Et on a fait un programme de mentorat et l'année d'après, les membres nous ont dit, bien, on aimerait mieux avoir un programme de marrainage, parce que le marrainage, on sait que c'est différent. J'aimerais ça que tu en dises deux mots. Mais comment vous allez adopter le marrainage au mode virtuel? Oui. Bien, en fait, on a déjà des preuves que ça fonctionne parce qu'il y a une des membres de mon comité, sa marraine, est à Granby et elle est à Montréal et ils font ça virtuellement et ça fonctionne très bien. Donc, on sait déjà que ça fonctionne, surtout que l'horizon des gens s'est ouvert là, avec le virtuel. Le but, dans le fond, de la jeunesse, là, moi, j'aime ça summariser ça en deux points. Le point numéro 1, c'est de produire des événements et du contenu de toutes sortes, des panneaux, des formations qui ont de l'intérêt pour des jeunes femmes d'affaires partout au Québec. Mais la deuxième mission que je la vois, c'est la passation, dans le fond, du savoir entre les générations. Et ça, on veut s'assurer que ce soit partout au Québec. Donc, ce qu'on a fait avant, c'était en présentiel, l'événement de marrainage. Il y avait des marraines et des marrainés potentiels qui avaient des échanges en speed dating. Là, on peut tout faire ça avec Zoom. On peut le faire virtuellement, mais on ajoute une coche de plus, c'est on va faire du maillage intelligent. Donc, on a un partnership avec Peer Connect qui font vraiment, on va développer un questionnaire pour les marraines, pour les marrainés et il va y avoir un maillage intelligent qu'on pense qu'il doit être très pertinent. Donc, on a vraiment besoin de vos... En fait, si vous êtes intéressé à devenir marraine ou marrainée, vous pouvez me contacter directement via tous les réseaux sociaux. Et puis, c'est en début décembre qu'on va faire ça. Donc, c'était ma petite pub marrainage, voilà. Et là, j'imagine que le programme de marrainage avait surtout été dédié ou pris par les membres qui étaient plus dans la grande région du Montréal métropolitain. Mais avec la situation actuelle, j'imagine que le programme de marrainage va être étendu partout au Québec. Exact. Donc, l'objectif, c'est de briser les barrières des régions. Là, cette année, je pense que c'était une des demandes des membres. Donc, je pense qu'on est capable de le faire amplement. Alors, j'aime ça, Ève, ce que je vois, parce que rencontrer des personnes de n'importe quelle région vient en premier à 80 %. Ensuite, sauver du temps de déplacement. Alors, on verra un petit peu plus tard, parce que nous, on a comme pensé que le meilleur moment était telle heure. Alors, j'ai hâte de voir un petit peu la réaction des gens tantôt. Et vous comme nous, hein, je veux juste que vous sachiez que c'est une période d'ajustement où on veut vous entendre et surtout ne vous gênez pas pour vous faire entendre parce que ce qu'on veut, c'est vous offrir le mieux au meilleur moment. Mais comme je vous disais tout à l'heure, c'est que cette année, un des privilèges des membres sera qu'il va y avoir énormément de contenu disponible en ligne. Alors, des événements qui vont se passer, qui vont être enregistrés et que vous allez pouvoir visionner en prenant le bain ou en relaxant en attendant de rencontrer votre médecin. Alors, Anne... J'ai juste une dernière petite chose que je voudrais dire. L'Aile Jeunesse a un événement la semaine prochaine, mardi le 22. C'est notre événement Connexion. Donc, c'est strictement des Zoom Rooms. On sépare en petits groupes, on fait du réseautage pur. Donc, on lance une année comme ça. Bien, super. Et vous autres, tu as dit, Ève, 2 fois par mois ou 1 fois par mois? Bien, là, après la crise, on l'avait fait à chaque 2 semaines. Là, on a un modèle un peu différent qui va vous être présenté tantôt, mais on commence avec un événement connexion, puis on présente notre programmation. Alors, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci, j'apprécie toujours ton engagement. Puis je sors stimulée à toutes les fois qu'on a la chance de pouvoir se rencontrer. Alors, merci et merci d'entraîner autant de jeunes filles du réseau des femmes d'affaires du Québec. Et quelqu'un demandait tout à l'heure quel âge ça prend. Alors, 40 ans et moins, comme la moyenne des programmes qui sont destinés aux jeunes, ce qu'on appelle les jeunes. Pas que je me sens encore comme ça, mais c'est pas ça qui compte. Alors, parlant d'engagement, d'innovation, j'aimerais vous présenter l'équipe du Réseau des femmes d'affaires du Québec. C'est une équipe qui a beaucoup, beaucoup évolué dans la dernière année. Des collaboratrices dévouées que je vous présente avec cette petite vidéo. Je suis très fière de vous les présenter.
Alors, magnifique, je suis bien entendu. Oh, c'est dommage. Alors, je viens de savoir que vous n'avez pas entendu, mais je pense qu'on va mettre la vidéo disponible en ligne après, parce que je trouve ça très important que vous puissiez rencontrer l'équipe. Alors, c'est ça, Élise, hein, on n'a pas entendu. Alors, on va vous la mettre, on va vous la rendre disponible tout de suite après, parce que je veux absolument que vous rencontriez notre équipe extraordinaire. Alors, on poursuit avec notre programmation. Nouvellement arrivée chez nous, en janvier dernier, une leader exceptionnelle. Nicole Désiel, c'est la nouvelle directrice des opérations et nous sommes fiers de l'accueillir dans l'équipe. Alors, je lui cède la parole pour qu'elle nous fasse le dévoilement de la programmation 2020-2021. À toi, Nicole. Bonjour! Petit problème, juste un petit ajustement technique. Merci Ruth, je suis très contente d'être là aussi. Bonjour à toutes, très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter la toute nouvelle programmation du réseau. Et d'abord aussi, merci d'être là, si nombreuses. On est très fébriles, comme disait Ruth tout à l'heure d'entrée de jeu, de vous présenter cette nouvelle programmation-là. D'abord, vous situez dans la démarche qui nous amène à vous présenter cette programmation toute neuve. Alors, peut-être ramener, Élise, le PowerPoint sur programmation. D'abord, vous dire que, comme on parlait tout à l'heure, la démarche est très importante. En ouverture, on a eu à prendre des décisions d'orientation, puis pour nous aider à le faire, le REFAC était à l'écoute de ses membres. Et je vais revenir un petit peu dans le temps parce qu'on a développé depuis 2 ans une démarche de planification stratégique. La démarche nous a amené aussi à travers le COVID à aller vers le virage numérique beaucoup plus rapidement, mais aussi d'être à l'écoute de nos membres. Donc, cet été, on a eu des rencontres réflexives, du brainstorming avec nos membres, nos ambassadrices, les présidentes, les membres de comité de gestion régionale pour être à l'écoute des besoins puis co-construire ensemble un réseau fort qui s'incarne dans une lecture puis une analyse commune qui fait en sorte qu'on a cette nouvelle proposition-là à vous faire. En résumé, ce que vous nous avez dit dans toutes ces rencontres-là, vous nous avez demandé de varier le type d'activité, d'augmenter la fréquence pour faciliter notre réseautage. On a commencé à en parler tout à l'heure avec Elisabeth aussi. Créer un cycle d'activités qui nous permet de faciliter la participation de nos membres. Partager entre les régions, je pense que ça va être un incontournable. Rendre accessibles les contenus de nos activités. Et ce que, juste arrêter un peu le PowerPoint, Élise, mais je veux vous annoncer une primeur pour nos membres. Là, on va effectivement rendre l'ensemble des contenus de ce qu'on va développer accessible exclusivement à nos membres. Donc, vous allez pouvoir y avoir accès en tout temps. On nous a demandé de structurer différemment les activités. Puis une demande importante que vous avez faite puis qu'on est arrivé à se dire, c'est que le siège social doit être porteur de contenu.
et que, entre autres, les régions sont là pour le réseautage. Ève nous l'a bien démontré. Donc, comment les régions peuvent être porteurs du réseautage de proximité, je vais y revenir tout à l'heure. Donc, ce qui m'amène à vous présenter notre nouvelle programmation qui s'appuie, comme vous le voyez à l'écran. On arrive avec une programmation où il va y avoir des thèmes mensuels. Je vais vous les dévoiler tout à l'heure. Des activités récurrentes, donc des thèmes qui vont nous permettre d'approfondir ces thèmes-là dans des activités qui vont être récurrentes. Donc, vous allez pouvoir vous appuyer de savoir, par exemple, à tous les mercredis, il y a des activités du réseau et des activités régionales qui sont axées sur le réseautage. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, nos thèmes mensuels, ce qu'on vous annonce pour cet automne, donc en septembre, c'est le lancement de notre sondage ainsi que la programmation. En octobre, ambition et croissance. En novembre, clé du succès en affaires. Et en décembre, se connecter pour mieux performer. Alors, des thèmes qui concernent l'ensemble de nos membres. Pour les femmes d'affaires, pour les travailleuses autonomes, pour les professionnels, ces thèmes vont vous toucher à toutes les catégories de nos membres. S'assurer que cette programmation-là, ces thèmes mensuels-là, les activités que je vais vous présenter, sont aussi centrales au réseau. C'est-à-dire que ça s'adresse à l'ensemble de nos membres, mais il ne faut pas oublier toutes les autres activités en partenariat puis qui s'adressent à des personnes spécifiques dans chacune des régions ou en développement économique. On va y revenir plus tard. Donc, si on continue, merci Élise. Alors, on va avoir un cycle d'activités. Des activités dont la première semaine du mois va être consacrée à la présentation du thème. Comme on fait aujourd'hui, des activités de Ruth Reçoit que vous avez, qu'on a connu au printemps et qui a eu un fort succès avec Ruth. Donc, on va déployer le thème. On va, avec des invités de Ruth, aller dans différentes directions pour voir comment on peut aborder ces thèmes-là. La deuxième semaine est dédiée à l'approfondissement du sujet selon les angles spécifiques. Donc, ce que je veux revenir aussi, je vais vous faire une nouvelle, un scoop pour le mois d'octobre. En octobre, Ruth Reçoit, c'est le premier mercredi de chaque mois. Donc, à tous les mercredis de chaque mois, de 11h30 à 13h, Ruth Reçoit. Et en octobre, notre invitée est Cléo Maheu avec d'autres invités surprises. Alors, la deuxième semaine est dédiée à l'approfondissement du sujet selon des angles. Ce que vous nous avez dit, c'est comment vous vouliez qu'on approfondisse, comme je disais tout à l'heure, des thèmes. Donc, on va faire des formations. Puis, ce que je vous annonce, c'est qu'on a au réseau développé une toute nouvelle initiative qui est une formation de fine pointe en e-learning très actuelle avec un parcours d'apprentissage que vous allez pouvoir suivre selon votre horaire, qui va être lancé le 14 octobre. Donc, la croissance, et le thème de cette formation, c'est la croissance avec la collaboration de Cléo Maheu. Donc, on a soit des lancements, on a 7 lancements de cette formation e-learning au courant de l'année, 2 qui vont avoir lieu cet automne. Je vous garde en surprise la prochaine qui va être au mois de décembre. Il y a aussi ces lancements-là ou des ateliers web qui vont être offerts par un partenaire Scotia vont avoir lieu aussi tous les mercredis ou jeudis dès 11h30. Donc, une régularité dans le temps, des journées ciblées que vous allez pouvoir mettre à votre agenda. Et je répète, pour les membres, vous allez pouvoir y avoir accès après si cet horaire-là convient moins à votre planning d'agenda. Ensuite, une nouveauté pour la 3e semaine. Donc, on a continué d'approfondir les sujets. 3e semaine est une opportunité d'approfondir aussi nos liens. Elisabeth le disait, on communique, mais ce qui est important, c'est créer des liens aussi, de communiquer de façon à créer des expériences puis du partage. Donc, pour traiter ces sujets-là avec des problématiques qui sont plus et pouvoir l'aborder de façon plus personnelle, on met en place des communautés d'intérêt. Oui, toujours les mercredis, inspirés donc des communautés de pratique
Le REFAC va vous proposer des rencontres qui sont ouvertes aux femmes professionnelles, comme je le disais tout à l'heure, les travailleuses autonomes, les entrepreneurs pour partager puis apprendre les unes des autres sur les différentes thématiques mensuelles. Donc, on est réunis autour d'un intérêt commun, un besoin de partager des problèmes, des expériences, des outils, mais aussi les meilleures pratiques. Ces communautés d'intérêt-là, cet automne, sont animées par Chantal Gosselin, qui vont mettre l'accent sur le caractère relationnel de la connaissance, puis on va faire émerger des nouveaux savoirs ensemble. Donc, ça, c'est à toutes les 3e semaines du mois. Donc, dans notre régularité, la 4e semaine, elle s'adresse, la 4e semaine est pour toutes les autres activités, parce qu'on le sait, au REFAC, on est toujours en développement, il y a toujours de la place à la créativité, à s'adapter, à une lecture continue des besoins. Donc, la 4e semaine, vous allez retrouver aussi ces nouveautés-là. Alors, pour ce qui est de prochaine diapositive, Élise, merci, les régions. Alors, Ève, elle nous a mis la table pour les régions. Donc, on a ciblé avec nos ambassadrices, avec les présidentes, un objectif donc de réseautage de proximité virtuelle pour les régions. On va soutenir le développement du membership dans les 17 régions parce qu'il faut rejoindre les femmes. Il faut toujours penser aux femmes qui ne sont pas là. Comment les femmes qui ne sont pas là, on peut les rejoindre. Donc, le virtuel, c'est un palier important, vous l'avez nommé depuis le début de la rencontre. Entretenir des liens de proximité avec nos membres dans les régions et une nouveauté qui va prendre encore de plus en plus de place, offrir des activités interrégionales. Et je fais du pouce sur ce que Ève amenait. Les rencontres vont aussi, l'aide jeunesse va aussi être présente dans les rencontres, certaines rencontres régionales. Nos rencontres virtuelles de réseautage sont portées par nos régions et le cycle des activités, c'est qu'ils vont avoir lieu sur les 4 semaines. Donc, en plus des activités régulières, les mercredis, on va avoir les rencontres toujours des cycles avec nos régions. Donc, comme le disait Ève tout à l'heure, on abolit les frontières régionales, on diminue les fossés géographiques. On s'en va vers un virtuel résolument humain et de proximité. On offre des activités des régions qui vont répondre aux besoins de se connecter les unes aux autres, de développer notre réseau de solidarité, d'aller se visiter dans les autres régions plus facilement et de propulser nos affaires. Donc, du réseautage qui vous ressemble, mesdames. Alors, pour la prochaine diapositive, Élise, une autre activité qui est exclusive à nos membres, c'est nos cellules d'entraide. Et ça, c'est je l'appelle le fleuron du réseau. C'est une activité phare. Les cellules du réseau sont actives depuis près de 30 ans. Elles démontrent bien combien elles répondent aux besoins des femmes professionnelles, des travailleuses autonomes, des entrepreneurs. C'est un mini-réseau de soutien professionnels et personnels qui permettent de développer des liens privilégiés et durables. Les cellules s'inscrivent dans le temps. Vous créez des liens à très longue durée dans les cellules. On est vraiment fiers de nos cellules d'entraide. Et nouveauté, on continue notre objectif de rejoindre les femmes. C'est un service qui s'adresse effectivement, qui s'est compris dans le membership. C'est des cellules d'entraide qui sont exclusives à nos membres. Et cette année, cet automne, nos cellules d'entraide vont devenir certaines virtuelles. On va les ouvrir à d'autres régions. J'ai vraiment hâte de rencontrer les femmes de l'Abitibi, de la Gaspésie, du nord du Québec, de Trois-Rivières. Donc, on rejoigne les 17 régions à travers nos belles cellules d'entraide qui vont prendre une ampleur avec ce lancement-là. Et donc, pour réaliser tout ce beau développement régional, le réseau peut compter sur des ambassadrices, je vous en ai parlé, des présidentes régionales.
Ces femmes sont des leaders engagés au succès des autres femmes. Elles agissent vraiment avec conviction. Moi, je les rencontre régulièrement. Elles créent des impacts concrets auprès des femmes. Elles développent des affaires dans leur région. Elles sont des piliers du réseau. Je vous les présente, puis je vais me permettre d'ajouter un petit qualificatif là, pour chacune d'elles. Alors, parce que c'est vraiment, je trouve ça vraiment important. Donc, Kim McKellen, la vigueur. Stéphanie Leblanc, une rassembleuse. Isabelle Gagnon, intégrité. Elles sont vos présidentes pour Lanaudière, Laval et l'Estrie. Les prochaines, Pascale Lecomte, une femme dynamique. Catherine Lavigne, la confiance. Je dois dire que Catherine, elle vient d'avoir un nouveau petit bébé. On pourrait peut-être rajouter déborder peut-être dans les qualificatifs. La créative Cindy, toujours. Elles sont vos présidentes pour Montérégie Centre-Est, Montérégie-Ouest et Montréal-Ouest. Prochaine diapositive, Andréane Desharnais. Elle est persévérante. Maryse Bérubé, une résiliente. Annie Lemay, une passionnée. Elles sont vos présidentes. Basse-Laurentide, Haute-Yamaska, Outaouais, Capitale-Nationale. Et je termine avec Christine, une femme déterminée. Sophie Marin, c'est la ténacité. Ève Lamoureux, une fonceuse. Et donc, elles sont vos présidentes pour les Laurentides, Québec et l'Aile Jeunesse. Vous les rencontrerez assurément dans les activités de réseautage virtuel. Elles sont accompagnées par d'autres femmes dans chacun de leurs comités parce qu'elles sont accompagnées par des femmes de comité de gestion qui sont elles aussi des femmes hyper engagées pour le réseau. Je les remercie chacune de leur grand engagement qui font d'elles des leaders inspirantes pour nous tous. Je vous remercie de votre attention et je vous dis au vraiment très grand plaisir de vous revoir à l'un ou l'autre de nos rendez-vous récurrents qui s'adressent à l'ensemble de nos membres. Et Ruth, je te repasse la parole. Hey, merci, Nicole. Et j'ai le goût de lancer tout de suite la prochaine question qui est comment vous trouvez la programmation? Alors, ça va nous permettre d'avoir une petite interaction ensemble. Je suis contente. Bien, il y en a deux. Je vois que les gens ont l'air d'aimer ça. Excellent, j'ai hâte à 60%. Vous avez choisi très bien, c'est particulièrement intéressant. J'aime bien. Correct, mais j'aurais des suggestions. Alors, nous sommes, vous le savez, nous sommes très ouverts à recevoir vos commentaires, vos suggestions. Alors, je vous remercie. On vous fera peut-être part un peu plus tard du résultat de cette question-là. En attendant, je voudrais continuer avec Lise Blondin. Alors, merci Nicole pour ta présentation. Tu es vraiment super. Alors, merci beaucoup. Belle atout. Toujours un plaisir de vous revoir. Merci. Alors, Lise n'est pas la plus jeune collègue du réseau. Lise est avec nous depuis 22 ans. Alors, pour beaucoup d'entre vous, Lise n'a plus besoin de présentation. Et moi, si je disais en quelques mots comment je qualifie Lise, je dirais Lise, c'est la spécialiste des relations. Alors, quand on veut enlever à Lise, quand on veut faire bouger son travail, on peut faire à peu près n'importe quoi, sauf ce qui touche la relation. Alors, et pour celles qui le connaissent, je suis vraiment sûre que vous dites la même chose. Lise est la coordonnatrice provinciale du volet développement économique féminin. Le volet développement économique féminin, c'est le volet qui se consacre plus spécifiquement aux femmes entrepreneurs. Alors, accueillons Lise. Je pense qu'elle en parle mieux que je peux en parler. Merci Lise d'être avec nous. Merci d'être aussi fidèle depuis 22 ans. Je te cède la parole. Merci beaucoup, Ruth. Bonjour à toutes. Puis merci, Ruth, d'être notre moteur. C'est vraiment toi là, qui est le chef de file. Puis on est content d'être avec toi dans ton équipe. Puis très heureuse d'être avec vous ce matin. C'est vraiment super. Pour le volet développement économique féminin, l'automne est chaud. Je vous le garantis, on a un feu d'artifice d'initiatives de toutes sortes pour vous supporter dans vos efforts de croissance et pour accéder au marché. Et pour vous les présenter, j'ai besoin de l'assistance de Élise. Si tu pourrais, Élise, démontrer la diapositive, la première, là, qui va parler un peu de tous nos projets, de ce qui s'en vient. Et un d'entre eux, une de nos initiatives, c'est l'homologation HCP.
Vous allez nous entendre avoir plein d'acronymes, mais soyez pas inquiets, je vais vous les développer au fur et à mesure. Donc, homologation, HCP. HCP, c'est pour H pour homologation, C pour connexion et P pour propulsion. Puis le mot propulsion, vous allez voir, il est fort, il est pas mal partout parce que c'est ça qu'on veut cette année, propulser les entrepreneurs du Québec. Cette initiative va s'adresser en particulier aux femmes entrepreneurs en phase de croissance dont le capital action varie entre 25 et 50 et qui est détenu par une ou des femmes. Parmi ce potentiel, c'est celles qui aspirent à devenir fournisseurs dans les grandes sociétés situées au Québec. Puis le lancement est prévu sous peu, alors partagez la bonne nouvelle, vous allez être informés, vous allez voir, c'est vraiment quelque chose d'incroyable que vous allez pouvoir profiter. En parallèle, évidemment, pour permettre cette connexion, on a approché des grandes sociétés, des grandes entreprises du Québec pour pouvoir faire le maillage entre les deux. Il faut faire le pont, évidemment. Et il y a un outil en particulier qu'on va utiliser pour pouvoir le faire, qui est la communauté virtuelle RFAQ+. Vous n'avez entendu parler au début, mais cette plateforme a été élaborée en collaboration avec la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Et ça vous donne l'opportunité d'offrir vos services et vos produits directement aux grandes entreprises. Puis l'inscription est facile. Quand vous allez sur le site du réseau rfaq.ca, vous allez voir connexion. La première chose, vous devez vous connecter et là, on va vous offrir quelques choix. Par exemple, modifier mon profil. Il y a plein de questions qui vont vous être posées, mais vous allez voir, ça va être marqué RFAQ+. C'est là que vous cliquez et vous allez arriver sur une plateforme complètement différente où vous allez pouvoir créer votre profil, décrire ce que vous faites. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'espace pour tout décrire, alors que sur le répertoire des membres, c'est plus concis. Et j'aimerais souligner que ce service est exclusif aux membres du Réseau des femmes d'affaires du Québec, la plateforme Connexion entre entrepreneurs et grandes sociétés. Maintenant, pour passer à la diapositive suivante, une autre initiative que nous avons, et le Bureau de développement des entreprises en croissance. Encore une fois, l'acronyme cette fois-ci est BDEC. Qu'est-ce que c'est ce bureau? C'est l'accompagnement personnalisé. Imaginez-vous, on vous prend par la main 20 entrepreneurs à propriété féminine pour vous permettre d'accéder à des chaînes d'approvisionnement des grandes sociétés du Québec ou d'ailleurs, un peu partout sur la planète. Et ce que nous avons eu, on a eu une première cohorte qui se termine sous peu. Et je peux vous dire qu'on a eu un succès fou. On est tellement contents de voir comment ces femmes ont pu passer à un autre niveau, comment on a pu les connecter avec les grandes sociétés. C'est formidable. Et ce qu'on est en train de faire, imaginez-vous, puis écoutez comme il faut, on est en train de préparer une deuxième cohorte. Alors là, ça va être important pour vous d'être à l'affût. Parce que sachez que pour la première cohorte, c'était première arrivée, première servie. On a eu des entrepreneurs qui avaient été assez déçus d'avoir manqué notre communication. Par la suite, on a les cercles de croissance ICP. ICP, c'est pour inspirer, connecter, propulser. Et j'étais tellement ravie quand je me suis jointe à la rencontre de ce matin, puis j'ai vu Isabelle Foisy écrire dans le chat comment c'était des cercles incroyables. Alors, merci à Isabelle pour ce petit clin d'œil, parce que oui, on va vous en parler. Qu'est-ce que sont les cercles? Ce sont des ateliers de formation qui portent sur des sujets spécifiques et qui s'adressent à des femmes chefs d'entreprise et qui sont axés vers la croissance. Alors, ça touche le quotidien, ils ont accès à des spécialistes. C'est des rencontres incroyables, du réseautage de haut niveau, des moments inspirants, des sessions de co-développement. Or là, on a démarré une session de 24 entrepreneurs en phase de croissance qui participent depuis le mois de juillet dernier. Et là, évidemment, notre petit espoir, ça serait on espère vraiment éventuellement de pouvoir démarrer de nouvelles cohortes. Un autre projet qui est le projet ISAP. Non, pas tout de suite, Élise, merci. Je n'ai pas terminé. Le projet ISAP, I, c'est pour identifier, S pour sensibiliser, A pour accompagner et finalement le P, je vous l'ai dit tantôt, propulser. Alors, ce projet va prendre naissance pour accompagner et favoriser l'accès au marché de nouvelles cohortes de femmes chefs d'entreprise, encore une fois, phase de croissance. Et cette initiative va être possible grâce à la collaboration de TD. Et ça va être lancé cet automne. Encore une fois,
Le nombre de participants sera limité. Surveillez nos communications, nos infolettes. Si jamais il y en a parmi vous qui ne les recevez pas, écrivez-nous, pas nécessairement dans le chat, mais à info@rfaq.ca, qu'on s'assure que vous soyez dans notre liste de distribution parce qu'on veut absolument que vous en fassiez partie. Et maintenant, on peut passer à la prochaine diapositive, qui est le webinaire. Un webinaire, cette fois-ci, RGPD. RGPD pour Règlement général de protection des données. Mercredi, le 30 septembre, de 11h30 à 13h30. Et cette fois-ci, on vise les entrepreneurs qui aimeraient faire des affaires en Europe. Sachez qu'en janvier dernier, juste avant la pandémie d'ailleurs, le réseau a eu le privilège d'accompagner une vingtaine de femmes entrepreneurs en Europe. Et au cours de cette mission économique, on a rencontré 2 entrepreneurs québécoises qui sont Jane Murphy et Mélanie Gagnon. Ces 2 entrepreneurs vont présenter une session portant sur les bonnes pratiques pour protéger vos informations tout en vous assurant d'être en conforme avec la législation européenne. Quand on est allé là-bas, les 2 nous ont bien mentionné de porter attention qu'il y avait une nouvelle législation et qu'on devait le savoir. Et ça s'adresse, peu importe, à tous les entrepreneurs qui ont un intérêt de faire des affaires en Europe. Vous allez recevoir votre invitation sous peu. Alors, tout ce que je viens de vous dire, c'était que pour l'automne. Alors, imaginez-vous sur la planche à dessin, on a encore plein de projets, plein d'initiatives qui s'en viennent. Vous n'avez pas terminé. Il faut ne rien manquer, il faut être attentif. Je veux remercier tous les partenaires que vous voyez sur notre diapositive. Tous ces projets, ces initiatives, c'est grâce à eux. Alors, on les remercie du fond du cœur. Et je peux vous dire que c'est avec ma collègue et complice, Diane Diotte, là, que je vois qui écrit dans le chat pendant que je suis en train de vous parler, qu'on travaille vraiment en étroite collaboration, toutes les 2, et à la réalisation de tous ces projets et initiatives. On y met tout notre cœur, notre énergie pour faciliter votre accès au marché. Vous avez des questions, je vais vous envoyer dans le chat nos coordonnées pour que vous puissiez communiquer avec nous. Alors, ça, c'est complète ma présentation, Ruth, à toi. On a une équipe de développement économique extraordinaire. Je disais tout à l'heure que Lise aimait la relation. Je vous dirais que Diane l'aime tout autant. Alors, merci à vous 2 de contribuer à toute l'équipe parce que tout le monde est autour pour aider chaque projet, pour contribuer au succès de chaque projet. Alors, une autre qui n'a pas besoin de présentation, Paris Saint-Pierre. Paris est arrivé au réseau en même temps que moi pour y avoir adhéré, je crois, dans une des premières. Alors, bien qu'elle porte différents chapeaux, celui du concours Prix Femmes d'affaires du Québec demeure son projet phare. Alors, accueillons Paris pour le dévoilement du portrait du 20e anniversaire du Prix Femmes d'affaires du Québec qui aura lieu le 17 novembre prochain. Bonjour à vous toutes. Je suis très heureuse ce matin de vous parler du 20e anniversaire Prix Femmes d'affaires du Québec. Et je tiens à remercier notre collaborateur majeur principal, qui est là depuis le début, toute l'équipe de Desjardins qui est derrière nous, pour faire en sorte que ce concours et ce gala soient top dans notre 20e anniversaire. Alors, sous Élise, la petite diapo, sous la coprésidence d'honneur de Guy Cormier, président de Desjardins, et de Madame Christiane Germain, la coprésidente de Groupe Germain. Ce gala aura lieu, et je vais vous en parler un petit peu plus tard. Notre présidente du jury, Madame Françoise Bertrand, présidente du conseil d'administration de Via Rail, et les membres du jury ont eu tout un travail à faire pour nommer nos finalistes cette année. Merci à toutes celles qui ont osé poser leur candidature et nous vous reparlerons du 21e concours en mars-avril l'an prochain. Nos finalistes, Élise, sont issus de plusieurs régions du Québec. Chaudière-Appalaches, Estrie, Laval, Lanaudière, Laurentides, Mauricie, Montérégie, l'Outaouais, Québec, capitale-nationale et Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, c'est un concours ouvert à toutes les femmes
cadres, dirigeantes, professionnels, bénévoles fortement engagés, tous les entrepreneurs du Québec, membres ou non membres du réseau. De cette cuvée cette année, nous avons plus de la moitié qui sont membres pour démontrer la qualité et la force de notre beau réseau d'entraide à toutes les femmes du Québec. Alors là, sans plus tarder, je vais vous parler de notre gala Prix Femmes d'affaires. Gala pour remettre, féliciter chaleureusement nos finalistes et nos lauréats. Ce gala, cette année, sera humainement virtuel. Ça sera extraordinaire, ça va être toute une expérience pour tout le monde. Surveillez nos communications parce qu'on vous réserve plein de surprises. Entre autres, vous allez pouvoir être chez vous, dans votre salon, ou avec 9 autres personnes, parce qu'avec la distanciation sociale, recevoir votre boîte repas, un repas, 3 services, entrée, plat principal, bouteille de vin, etc. Et vous allez pouvoir féliciter et participer chaleureusement à toutes ces initiatives mises de l'avant. Et je tiens encore une fois à remercier toute l'équipe de Desjardins qui est derrière nous. Pour en savoir plus sur le futur de ce beau gala humainement virtuel, vous pourrez aller sur le site des prix et du réseau www.rfaq.ca. Cliquez sous l'onglet Concours et on vous donnera toutes les nouvelles prochainement. Merci à toutes. Merci de votre engagement envers l'excellence au féminin et belle fin de journée. Beaucoup, Paris. Je ne sais pas si vous êtes emballés comme moi. Moi, c'est sûr que j'ai un parti pris là, parce que j'adore ce réseau. Alors, je suis très contente. J'aimerais ça, avant de passer au mot de la fin, solliciter votre aide un peu pour voir et vous poser une autre question. Tout à l'heure, on avait posé la première question qui était comment est-ce que vous appréciez la programmation? J'aimerais ça voir le résultat. OK. OK, alors on va passer à l'autre. Comment aimez-vous le nouveau concept qui permet d'approfondir un sujet chaque mois grâce à une entrevue, puis une formation et de l'accompagnement via nos communautés d'intérêt? Alors, tantôt, vous avez répondu à la nouvelle programmation. C'est un peu mêlante, hein? Elle ne doit pas m'aimer de l'autre côté. Je suis pas habituée à travailler avec moi. Alors, 100%, on dit très bien, plusieurs sujets m'interpellent. Alors, on parle du nouveau concept. Vous pouvez dire, c'est excellent, c'est vraiment ce dont j'avais besoin. Très bien, plusieurs sujets m'interpellent. J'aime bien, correct, mais je reste sur ma faim. Ça ne me touche pas tant que ça. Alors, je vous donne 1 minute et à date, je vois que plusieurs sujets interpellent les participants. Alors, si tu veux, je ne sais pas si tu peux mettre 2 questions en même temps, Chantal. Je ne connais pas la capacité. Alors, on va rester encore 1 minute sur celui-là et on va passer à la prochaine, qui serait comme une petite dernière. Ce serait quoi des sujets dont vous aimeriez entendre parler pendant la programmation hivernale? Est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas touchés, que vous dites ça vraiment, moi, quand vous pensez à vous, quelle serait la priorité de sujets sur lesquels vous aimeriez entendre parler? Et je pense que, si je me souviens bien, cette petite dernière-là, elle était directement dans le clavardage. Alors, si vous voulez nous donner des suggestions de thématiques dans le sujet, comme sujet, vous pouvez aller directement dans le clavardage. Ça va nous faire plaisir et on va tout garder vos informations.
Alors, on voit marketing numérique, finance, comment réussir efficacement, réseauter efficacement en virtuel, de la prospection, de la vente virtuelle, effectivement, stimuler des partenaires potentiels entre les membres, mix de réseautage et de collaboration. Alors, je vous dirais que tout ce que je lis, tout ce que je vous répète est un peu de la musique à mes oreilles parce que c'est exactement ce qu'on est en train de créer. Alors, une dit, je prêche, oh, c'est allé trop vite, je prêche pour ma paroisse et je parle du reprenariat, je dis pas assez vite, mon écran n'est pas tout à fait assez grand pour pouvoir le voir, la santé au cœur de nos affaires, maximiser l'impact. Oh, ça va trop vite. C'est pas moi. Je vous dirais juste que c'est pas moi qui contrôle mon message. Maximiser l'impact de ces communications et réseautage interne. Alors, on prend tout ça en note. Et je vous dirais que quand ça revient plusieurs fois, on va essayer de faire glisser vos intérêts parmi les activités qu'on a déjà de programmer. Alors, Élise me donne une note aussi que la programmation d'octobre sera disponible dans 30 minutes suite à cette présentation. Elle dit juste nous donner le temps de casser la croûte un petit peu et dans 30 minutes, vous pourrez voir apparaître toute la programmation d'octobre. Alors, je vous dis merci. Merci d'abord à toute l'équipe du Réseau des femmes d'affaires du Québec. Vous les avez rencontrées tout à l'heure. Élise va mettre, je pense que c'est sous contact que tu vas aller mettre l'enregistrement. Ça vaut la peine, c'est 1 minute où vous allez pouvoir rencontrer l'équipe et savoir avec qui vous faites affaire quand vous téléphonez ou quand vous communiquez. Je vous dirais d'entrée de jeu que il n'y avait pas pour nous au réseau juste du négatif dans la situation actuelle parce que la COVID nous a permis, je crois, la COVID nous a permis de renforcer notre équipe et de se souder d'une façon bien différente, d'une façon extraordinaire. Et je veux profiter de ce moment. J'ai juste Élise avec moi, là, mais c'est comme si toutes les autres y étaient. Je veux profiter de ce moment pour remercier toute l'équipe parce que c'est un engagement extraordinaire au quotidien et on est tous à distance depuis le déclenchement du confinement. On n'a pas, Élise et moi, c'est la première fois que je reviens au bureau depuis le mois de mars et je vous dirais que je n'ai pas senti aucune descente de rendement et d'intérêt. Nos filles sont engagées. Alors, merci énormément. La même chose pour notre conseil d'administration. Nous, notre conseil d'administration, notre présidente, c'est Suzanne Blanchette. Et tous nos membres sont présents aujourd'hui. Véronique Joubert, Michael Novak, Nancy Goudreau, Arnaud Lavenu, Abby Gerba, Annick Lehouillier, Isabelle Foisy. Je vous remercie parce que votre support est très précieux. Pendant la crise, ça a été précieux et vous n'avez jamais relâché. J'ai l'impression que le réseau est extrêmement bien appuyé par votre support. Alors, merci énormément. Et quand on traverse une période comme celle-là, la signification du mot partenariat prend tout son sens. Alors, merci à nos partenaires majeurs. On en a beaucoup, mais nos majeurs, c'est BDC, la Caisse de dépôt et placement du Québec, Demersbourg, Desjardins, Pasken, TD, Développement économique Canada et le gouvernement du Québec. Alors, merci de tout cœur. Vous avez fait la différence pendant cette période qui n'est pas nécessairement à en rire tous les jours. On est privilégiés de vous avoir comme partenaire. Merci énormément. Et à vous, chers membres, pour le Réseau des femmes d'affaires du Québec, tout comme chacune de nos entreprises, cette situation engendre énormément de changements, de transitions, d'évolution et on espère que la programmation qu'on vous a présentée aujourd'hui, qu'on vous offre pour l'année, va vous permettre de vous aider, de continuer de faire grandir votre entreprise. Merci d'être avec nous. Alors, votre adhésion, votre support nous ont toujours été précieux, mais en cette période, elle revêt une signification quand même
vraiment particulière. Alors, je vous remercie de contribuer à l'essor des unes et des autres. On a besoin de vous. Merci d'enrichir le réseau des femmes d'affaires en étant membre. C'est un privilège de vous avoir avec nous. Alors, c'est ce qui termine notre programmation d'aujourd'hui. On a hâte de vous revoir. On se donne rendez-vous le 7 octobre prochain avec le thème ambition et croissance, avec notamment Cléo Maheu, catalyseur de croissance. Alors, comme Élise disait tout à l'heure, la programmation sera disponible dans 30 minutes en ligne. Inscrivez-vous aujourd'hui via notre site Internet et à bientôt. Merci énormément.